Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Bonjour à tous, voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu à l'arrache, sans préparation réelle. Voilà, je devais vous faire une petite chronique sur une chose qui se serait déroulée le mercredi dernier, malheureusement ça s'est pas fait. C'était un événement qui aurait dû être entre la mascotte de Nabari, la mascotte de Nabari, et Geiger. Malheureusement, ça s'est pas fait pour des raisons que j'ignore. Voilà, ça a été décalé au 6 novembre prochain. Donc, mais je vous ferai cette vidéo à ce moment-là, et vous les aurez si tout va bien. Voilà, le week-end peut-être du 6 novembre, je ne sais pas. Enfin, on verra bien comment ça va se passer. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai essayé de travailler sur mon matériel, malheureusement j'y arrivais pas jusqu'à présent, et depuis ce matin je suis dessus et je suis maintenant très très fatigué ce qui fait que j'ai plus les idées en face des trous, donc je vais essayer d'être tranquille. J'avais préparé 2-3 petites choses voilà, donc on va faire ça tranquillement, hein, entre vous et moi, tranquille. Voilà, histoire de discuter un petit peu. Quoi de neuf? Alors, j'ai fait pas mal de demandes d'interviews, par rapport à de nombreuses personnes, et j'attends toujours la réponse de ces personnes. Sauf que l'un de mes vieux amis, mes vieilles connaissances, mes vieux amis, à qui j'ai demandé récemment, m'a dit ok, on peut se voir lundi matin. Enfin pour lui, bon moi ça sera l'après-midi, pour faire cette interview. Donc c'est un ami de longue date, vous verrez, si je peux vous le dire, c'est Philippe Caracasian, dit Cara, on se connaît depuis des années, et j'espère qu'on pourra faire cette interview lundi. Je dis j'espère parce que demain, je vais aller me faire piquer au Pfizer, non pas que j'en ai envie, non pas que j'y crois pas du tout. Pour moi c'est une thérapie génique qui ne protège de rien et qui ne sert à rien, mais bon bref. Et a priori elle est dangereuse, il y a eu beaucoup de cas, enfin bon bref, j'y crois pas. Mais bon, le fait c'est que si je veux travailler en tant qu'engageur sur des projets qui sont en dehors du département, il faut que je puisse faire ça, malheureusement. Donc, demain, j'irai, et donc je ne sais pas, par la force des choses, comment je le saurai lundi matin. Enfin, lundi matin, lundi dans la journée. Donc, on verra. Si ça va bien, génial. Si ça va pas, bah tant pis, ça sera pour un autre moment. Et puis de toute façon, ça sera que partie remise. Voilà. En fait, je vais en profiter parce que j'ai réfléchi à ce que je pourrais vous faire comme chronique, et même non préparé. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu la dernière bande-annonce de SOS Fantôme Héritage, Ghostbusters Afterlife, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de revenir un petit peu sur SOS Fantôme, et ce que ça représente pour moi. En effet, parce que moi, ce film, le premier film est sorti en 84, j'avais 10 ans, et ça a été pour moi un des films, j'ai dire culte, mais c'est vrai que c'est très, j'aime pas trop ce terme. Disons qu'il a eu une importance énorme dans ma vie d'enfant, et même maintenant, j'ai Blu-ray dans la bibliothèque, et de temps en temps, je me les regarde sur un écran. Voilà. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça a été important dans ma jeunesse. Avec donc Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, voilà.
Donc voilà, et je pense que c'est intéressant de voir un petit peu comment cette saga est devenue aussi importante, aussi fantastique. Pas fantastique, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est une saga incroyable. Voilà, incroyable. Je crois que j'ai pas d'autres termes. Pour moi, c'est vraiment la chose, c'est vraiment le type de film. Il y a de l'action, de l'humour, il y a plein de choses dedans qui ont fait que c'est resté en moi. Le personnage de Bill Murray, Peter Venkman, j'adorais ce personnage autant que Restance et Egon Spengler, c'était vraiment j'ai vraiment génial, quoi. Voilà. Et puis il y avait Sigourney Weaver qui jouait Dana Barrett, donc c'est vraiment voilà. Et j'allais oublier Rick Moranis, le grand Rick Moranis qui a dû arrêter. J'espère qu'il y aura au moins un caméo forcément dans SOS, dans Afterlife, mais au moins qu'un retour sur le personnage, ça serait vraiment génial. Enfin, je ne sais pas. J'espère. Peut-être comme beaucoup de fans. Donc voilà. Donc il était en 84, la sortie, je me souviens plus, j'ai pris mes notes, mais je me souviens plus vraiment. Voilà, sortie aux États-Unis le 8 juin 84. Voilà, donc en 84, j'avais pas encore 10 ans. Presque 10 ans. Parce que je suis né le 31 octobre. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une petite cagnotte pour m'aider à m'acheter mon petit cadeau perso, un petit ordinateur portable qui est vachement génial, dont j'aurais vraiment besoin. Alors si vous voulez faire un petit don, voilà, dans la cagnotte, je mettrai le lien aussi en dessous. Il est sur Facebook aussi, sur mon perso. Bon, voilà. Mais vous êtes obligé de rien, hein, c'est juste, voilà, j'en parle. Donc bref, voilà. Donc pour revenir à SOS Fantôme 1, c'était vraiment un film. Je crois que j'ai usé la cachette VHS jusqu'à la limite du raisonnable, et même au-delà. C'était vraiment des répliques géniales, des fulgurances, je sais pas, il y avait quelque chose dans ces films qui m'ont touché. Il y aura certainement dans les d'autres générations, dans les plus jeunes générations, qu'il y aura d'autres films, d'autres choses qui vont toucher eux, mais pour moi, c'était vraiment SOS Fantôme. C'était le film, peut-être un des films les plus importants de mon enfance. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de clair. C'était quelque chose de vraiment important pour moi. Et je crois que j'ai bien embêté mes parents. C'est pour pas dire emmerder mes parents avec ce film. À mon avis, ils étaient plus heureux que je regarde ça que je regarde des mangas. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu, on va continuer la saga, puisqu'il y en a quand même pas mal de choses là-dessus. Il y a SOS Fantôme 2, avec Vigo. Et, bon, pour la petite anecdote, à chaque fois que je pensais à ce personnage, à ce méchant, je pensais à Vico, les chips Vico. Je sais pas si les gens ont connu ça, ou si ça existe encore en France. Mais bon, je sais pas, moi ça me faisait marrer. Si le méchant Vico, il va la chips qu'il va vous manger. Remarque, on a eu Bibanum Chameau dans le premier, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Bref. Et donc, pour celui-là aussi, même s'il est un peu moins bien, pas forcément bien, c'est un peu différent du premier. Il a ses fulgurances, il y a des choses vraiment assez géniales dans ce film aussi. Il y a le personnage qui joue le professeur de l'université où restaure les œuvres de Dana Barrett, enfin où Dana Barrett, donc Sigourney Weaver travaille, lui, ce personnage-là m'a jamais vraiment botté. J'ai trouvé assez plat. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé ce personnage, mais bon, il était là, c'était peut-être pour faire de l'humour, j'en sais rien. Enfin bon, ça m'a jamais fait ni rire ni peur, bizarrement, ce personnage-là. Mais bon, voilà. Et t'avais encore Rick Moranis qui était là, avec la secrétaire dont le nom malheureusement m'échappe, autant du personnage que l'actrice. Si vous avez qu'à me le dire, j'ai oublié, donc comme je ne le vois pas sur mes notes. Voilà. Donc, à l'origine, quand même,
avant de revenir, je vais dire, c'était à l'origine, c'était Dan Aykroyd qui avait conçu initialement Ghostbusters comme un projet pour lui-même et pour son pote John Belushi du Saturday Night Live et les Blues Brothers. Voilà, les deux protagonistes devaient voyager dans le temps et le temps et l'espace, mais bon, Belushi meurt entre-temps en 82, ce qui amène Aykroyd et Ramis à réécrire le scénario. Alors, l'autre raison du changement fut qu'Ivan Reitman avait estimé que la vision initiale Dan Aykroyd sur ce film était financièrement irréalisable. Donc, voilà, donc c'était vraiment... voilà. Donc, est-ce que ça a été bien fait ou pas? On ne le saura jamais. En tout cas, moi, je ne le saurai jamais. Mais bon, c'était pas mal quand même. Voilà. Il a eu pas mal de prix. Il a été classé dans les meilleurs dans beaucoup de catégories de cette époque-là et encore maintenant. C'était vraiment un grand film. C'est vraiment une grande saga. Et je suis vraiment, à chaque fois que je le vois, je suis vraiment heureux de le voir. Donc vous avez donc le SOS Fantôme 2 en 89. Alors, 2 séries télé animées, SOS Fantôme et Extreme X Ghostbusters. Alors des jeux vidéo. Et on va passer. Alors, avant de passer à l'autre, à la chose suivante, je pense aux jeux vidéo. Je pense à une personne sur YouTube, je vous mettrai le lien en description, qui a refait les génériques des animés, mais en version CG. Et c'était franchement bien foutu. Et je me suis vraiment bien éclaté à regarder ça. Ça m'a fait plaisir. C'était clair, c'était clean, c'était vraiment génial. C'est vraiment un pur bonheur. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a pas que ça dans sa chaîne, mais ça fait partie des choses qu'il a faites. Et vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses, pas mal de pépites dans tout ce qu'il a fait. Voilà. Ça, c'était l'anecdote. Voilà. Et donc, en fait, je vais parler aussi de ce qui s'est passé en 2016 avec le reboot de Ghostbusters et SOS Fantôme. Alors, pendant des décennies, nous ont vendu un SOS Fantôme 3, comme quoi ils allaient refaire tout ça, et tous les ans, c'est un peu comme Tonnerre Mécanique ou autre, faire un film machin chouette. Et ça, on entendait. Alors, moi, j'attendais un film avec les acteurs principaux que je connais, avec Peter Venkman, Ingrid Pendler. C'est vraiment quelque chose que j'attendais, et tout ça. Et quand Harold Ramis est décédé, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui est décédé, hein, donc le personnage d'Egon est décédé, j'ai dit, bon putain, merde, ça m'a foutu un choc. Et c'est vrai que j'attendais vraiment une suite, j'attendais quelque chose de ça, et j'avais une telle attente, une telle envie de revoir les personnages, revoir cet univers, que quand le reboot est tombé, bam, ça m'a foutu un choc, quoi. Ça m'a foutu un vrai choc. Et j'ai dit, bon, non, c'est pas ça, non, c'est pas bon. Alors, j'avais décidé de pas le voir, de pas regarder de bande-annonce, de rien savoir par rapport à ce film. Évidemment, j'ai dû voir des visuels ou autres, mais j'avais vraiment pas envie de le voir. Non pas pour le casting féminin, c'était pas ça le sujet. C'est vraiment pas ça le sujet. C'était vraiment que je trouvais qu'il y avait une trahison, une sorte de trahison sur tout ça. Et qui plus est, le réalisateur n'y connaissait rien en Ghostbusters, et ça a été dit un nombre de fois incalculable. Et bon, moi, ce personnage-là m'a un peu... c'est comme si on essayait de faire un film de City Hunter, quoi. Enfin, je taquine un peu, mais là, on tombe sur une autre chose, parce que City Hunter, c'est faire un film live d'animé ou de manga, pour être plus précis, mais c'est très 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 compliqué, et c'est très rare qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien. Le seul film bien que j'avais réussi à aimer en adaptation live d'un manga, c'était Crying Freeman. Après, voilà, c'était pas, j'ai jamais... Ah, si, il y avait
Quartier lointain aussi, qui était pas mal. Même si c'est une adaptation, c'est tout à fait un autre genre. Je conseille le Quartier lointain, le film est très sympa. C'est un peu décalé puisqu'on passe du Japon en France, mais c'est très très sympa aussi. Voilà, voilà. Bon, bref. Pour en revenir à tout ça, donc en 2016, quand cette chose est sortie, quand ce film est sorti, j'ai dit non, c'est pas bon, quoi. C'est pas ce que je voulais. J'ai vraiment l'impression d'être trahi, je veux pas le voir. Et je ne l'ai pas vu. J'ai eu des bons retours, il y a des gens qui ont dit c'était très bien, c'était... Hein, mais moi, ça me paraissait... voilà, c'était pas bien, quoi. Bref. Alors est arrivé SOS Fantôme, l'héritage. Alors, pendant la pandémie, ce qui n'arrange rien, enfin un petit peu avant, avant la pandémie, ils ont commencé à en parler, tout ça. On a eu la première bande-annonce. Alors, je me suis posé la question première bande-annonce, parce que disent les gens, ouais, on les a vu tout ça, machin chouette, mais j'ai pas vu les acteurs, vraiment, moi, dans cette bande-annonce. J'ai vu des nouveaux, j'ai vu Stranger Things cast nouvellement créé pour le film, ça m'avait paru bizarre sur le moment, d'ailleurs. C'était dans la mouvance, on va dire, du temps. Mais voilà, donc le premier truc, et je me dis, ah bah enfin, je trouvais ça un peu tard, même si c'était un peu tard, mais bon, c'était là, et ils ont réussi à faire un petit truc sympatoche. Et les premières images m'ont un peu titillé, j'ai dit, ah, tiens, ça a l'air sympa, voilà, on va attendre la suite. Et bang, la pandémie nous tombe dessus, le film est repoussé, on a une deuxième bande-annonce, voilà, qui est pas trop mal non plus, quoi. On a sérieusement, il y a pas mal de petites choses. Et puis là, dernièrement, une nouvelle bande-annonce, alors là, pompon, là, c'était... j'ai dit, banco, un film à aller voir. Et puis, je dis, putain, il faut vraiment que le voir, parce que là, j'ai vraiment une vraie attente sur ce film. Si je regarde pas la caméra, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis vraiment fatigué et c'est très compliqué de rester éveillé. Enfin, je peux rester éveillé, mais j'ai plus la pêche comme ce matin où j'aurais pu le faire la vidéo. Donc bref, tout ça pour revenir aussi à ce film. J'ai cherché la date de sortie. Est-ce que vous avez les dates de sortie par rapport à tous les pays? Et au Japon, ça sort le 22 février 2022. Oui, mon gars. En tout cas, si c'est bien le vendredi, parce que c'est le vendredi de cette date-là. Et, la vache. Bon, j'ai tellement attendu, je ne sais pas combien d'années, je peux attendre encore 2-3 mois, donc bon, c'est un peu plus, hein. Octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, quelques mois. Et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une vraie attente sur ce film et j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de ce que j'attends. Et le cas échéant, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur ça, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. En tout cas, pour ce qu'il en est maintenant, donc je vous avais fait, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, dites-moi vous-même ce que vous en pensez, votre ressenti, et par rapport, est-ce que vous aussi, c'était un des films, est-ce que vous aussi, vous avez usé la VHS à son paroxysme? Dites-moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du 1, du 2, de ce que vous avez vu en bande-annonce sur l'héritage, même sur le reboot. J'ai pas besoin de spoiler, mais voilà, c'est toujours bon à savoir votre avis là-dessus. Et puis voilà. Et donc on se retrouve en mois de février pour en parler. Pour la suite, donc, lundi, si je suis en forme, je ferai une interview de mon ami. Et je ferai une nouvelle chronique la semaine prochaine si je trouve l'idée. Je trouverai. On verra. Et j'ai toujours des idées qui m'arrivent sur un moment X, ou en même temps Y. Et ça tombe bien en général. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être sur les tiny house, peut-être, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, avant d'interviewer justement des personnes concernées. S'ils me répondent, ça fait partie des personnes que j'attends qu'ils me répondent sur de mes demandes. Et puis voilà, quoi. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Hein.
Ça a été un peu plus long que d'habitude. C'est vrai que là, j'ai pas le temps de faire du coupage et du raccommodage sur la vidéo parce que, un, je suis fatigué et deux, voilà, il y a pas mal de choses à faire dans la vie, hein, c'est comme ça. Mais je suis très content au moins d'avoir pu la faire et de pouvoir vous la proposer. On va se retrouver donc très bientôt. Je vous souhaite quand même un très bon week-end, un très bon début de semaine. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.